Allez, voix d'avenir à nouveau ici dans cette social room et je suis comme toujours bien entouré. Je dis bonjour à Xavier Nicolas, bonjour, vous êtes maire de Senonches en région Centre-Val de Loire, bonjour. Et Christophe Bouillon, vous êtes maire de Barentin en Seine-Maritime depuis l'année dernière, c'est ça? C'est ça, Bienvenue exactement. ici à tous les deux au Printemps des Territoires dans cette édition digitale. On va parler du programme Petite Ville de demain. Vous êtes deux communes qui avaient adhéré à ce programme, donc Senonches et Barentin. Vous me disiez quand on a échangé, monsieur le maire de Senonches, que 38% des Français habitent effectivement dans des petites villes, c'est énorme. Pourquoi avoir adhéré à ce programme? Quelles étaient vos attentes, vos besoins? Eh bien, tout simplement parce que nos petites villes ont besoin d'évoluer. Elles ont besoin d'accueillir les populations nouvelles. Elles ont besoin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Et c'est un débat qu'avec Christophe Bouillon à la PVF, nous menons depuis longtemps. Il en reparlera certainement. Nous avons besoin d'avoir un urbanisme qui réponde aux attentes aujourd'hui de nos concitoyens, qui soit moins minéral, qui soit plus végétalisé. Nous avons besoin d'avoir un tissu commercial revigoré. Nous avons besoin d'avoir un appareil médical également qui corresponde aux besoins des populations. Nous avons besoin d'avoir des équipements culturels, sportifs, qui donnent envie d'habiter dans nos petites villes. Et ce dispositif permet de conduire les études nécessaires à cette transformation indispensable à la société contemporaine, qui, de surcroît, en cette terrible crise sanitaire, nous montre la recherche d'un certain nombre de citadins d'un mode de vie un peu différent, en venant s'installer dans nos collectivités, mais sous réserve d'y trouver tous ces équipements. Et donc Petite Ville de demain répond à cette attente. Nous l'attendions, nous sommes heureux de pouvoir en profiter, mais comme nous avions pu l'évoquer, il faut, au-delà des études, nous donner les moyens d'investir. Car si nos collectivités arrivent à faire face à leurs dépenses de fonctionnement, elles ont indispensablement besoin d'aide à l'investissement. Christophe Bouillon, de votre côté, pourquoi avoir adhéré à ce programme? Quelles étaient vos attentes? Et je reprends la phrase, vous disiez heureux. Est-ce que vous êtes heureux de ce programme Petite Ville de Oui, demain? pour le dire assez simplement, on en a rêvé et cela a été fait. On en a rêvé à la fois comme responsable de l'Association des Petites Villes de France, mais aussi comme maire de Barentin. On est sur un territoire où il y a des enjeux. On porte un projet ambitieux mais complexe. Ambitieux pour la reconversion d'une friche, par exemple, une friche industrielle, pour la revitalisation du centre-ville, pour les enjeux de mobilité, pour le lien qui existe entre une zone commerciale parmi la plus importante de Normandie et le centre-ville, des enjeux également de numérique, d'accès au numérique, d'inclusion numérique. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants mais complexes. Complexes quand on les met bout à bout. Qu'est-ce qu'apporte PVD? Il apporte de l'ingénierie, il apporte des outils et il fait qu'on est tout le monde autour de la table. C'est-à-dire que vous avez du sur-mesure. Ça, c'est plutôt bienvenu, c'est-à-dire qu'on n'impose pas par le haut un projet. On ne vous dit pas à vous de vous mettre dans l'étroitesse d'un projet pensé par d'autres. On vous dit quel est votre projet, quel est celui que vous avez pensé, et on va vous accompagner. On va vous donner les outils de faire. Il y a les outils d'ingénierie, c'est-à-dire la capacité à mener des études, la capacité aussi à répondre à des appels à manifestation d'intérêt dans d'autres dispositifs qui peuvent exister. Mais il faut aller plus loin en effet. Il faut faire en sorte à ce que quand vous avez bien pensé votre projet, quand vous avez été accompagné et bien accompagné, et bien derrière, il y a de l'investissement. Et c'est la raison pour laquelle on milite à ce que dans le cadre du plan de relance, eh bien, ça soit une des composantes essentielles. On a le sentiment, pour le dire autrement, que la relance, elle va passer par les petites villes. On voit bien l'intérêt aujourd'hui, il y a un élément d'attractivité. Vous le ressentez? Oui, on le ressent. D'abord, on le ressent parce que beaucoup sont venus se confiner chez nous, j'ai envie de le dire de cette façon-là. Ils ne sont pas tous repartis. Mais ils se disent aussi on pourrait peut-être revenir pour ceux qui sont repartis dans de grandes agglomérations. Il y a un avenir aujourd'hui en France pour les petites villes et je crois que c'est cette carte-là qu'il faut jouer. C'était un peu sous-entendu dans votre réponse. On sait que c'est important pour la Banque des Territoires d'être présent sur tous les territoires. Est-ce que vous avez eu le sentiment, à un moment donné, que les petits territoires étaient oubliés? L'un ou l'autre, enfin, l'un et l'autre. Oui, soyons Ouais, non, mais vraiment clairs. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup joué dans notre pays la carte de la métropole. C'est-à-dire qu'il y avait la métropolisation, c'était une forme de mondialisation à l'échelle du pays.
La vérité, c'est que quand c'est pas maîtrisé, ça pose de grosses difficultés en termes de mobilité. On a vu d'ailleurs cette France dite de la périphérie, à un moment ou à un autre, être en colère en quelque sorte, et commencer à s'installer des formes de fractures territoriales et notamment aussi des fractures sociales. Donc oui, il fallait dire stop à tout cela. Et c'est d'autant plus paradoxal, et Xavier Nicolas l'a souligné, c'est qu'il y a 26 millions d'habitants qui vivent aujourd'hui dans les petites villes. Et si on ajoute les communes rurales, on dépasse les 40 millions. Ça veut dire quoi? C'est là où vivent les Français. Bien sûr. Donc c'est là où il faut apporter des réponses. Xavier Nicolas, je vous vois acquiescer. Oui, je suis Complètement en phase. tout à fait en phase avec mon ami Christophe Bouillon. Mais je voulais dire aussi qu'effectivement, oui, les métropoles ont bien sûr leur place en France, mais on a trop longtemps peut-être mobilisé l'ensemble des moyens sur les métropoles au détriment des petites villes, notamment certaines dotations, par exemple, en France, croissent en fonction de la population, ce qui jusque-là nous paraît normal. Mais non pas d'une manière linéaire, mais d'une manière logarithmique. Ça nous choque davantage. Et donc ça pénalise considérablement les petites collectivités, alors qu'elles représentent, on vient de le dire, ces 40 millions d'habitants. Donc avec ce dispositif, c'est le moyen de remettre un peu de justice dans les besoins de nos habitants, dans les besoins de nos collectivités, ramener au nombre d'habitants. Parce que ce qui est important, c'est de regarder combien nous dépensons par habitant pour offrir une bonne qualité de vie, celles qui sont en droit d'attendre et celles qu'ils attendent de nous. C'est l'exercice dans la Social Room, c'est court. On avait dit 6 minutes, effectivement, on a tenu cet engagement. Merci à tous les deux, Christophe Bouillon et Xavier Nicolas, d'être venus dans cette Social Room pour parler de ce programme Petite Ville de demain. Très bonne continuation dans vos deux villes, Senonches et Barentin.